J'ai participé à la fondation de l'association il y a 10 ans. Et donc je me charge de la programmation, du contact avec les élus, de la communication, pas mal, et des spectacles scolaires. Ça fait 2 ans que je suis dans l'association, donc je m'occupe un peu de la partie des résidences. Et je m'occupe aussi de la partie scolaire, puis la partie logistique un peu pendant le festival. Je suis donc dans l'association Rue des Arts depuis 4 ans, c'est ma 4e édition. Et cette année dans l'asso, avec Kaline, j'accompagne Kaline sur la programmation. Donc définir un peu une programmation sur le festival de Moulins et sur les vitrées communautés. Je donne un coup de main au pôle communication, j'interviens sur quelques réunions. Et après je crée des outils, des documents pour présenter un peu le projet de l'association auprès des politiques. Cette association, donc, comme je disais tout à l'heure, elle est née il y a 10 ans. Alors ses missions, elles ont un peu évolué dans le temps. Au départ, c'est vrai que c'était essentiellement d'organiser un festival des Arts de la rue sur Moulins. Puis assez rapidement, ça a été de se développer donc, sur une communauté de communes. Et là, la dernière étape, c'est de présenter un projet culturel de territoire, donc sur vitrée communauté, avec l'idée d'utiliser les arts de la rue dans le cadre de cette politique culturelle. C'est quand même le plus grand festival d'art de rue d'Ille-et-Vilaine. Alors en adhérents, on est à peu près, suivant les années, autour de 250 adhérents, voire 300 les meilleures années. Et les bénévoles, ça tourne au-dessus à peu près de 200-250 bénévoles pendant les 2 jours du festival. Après, le gros des bénévoles, voilà, on est 20 bénévoles, à peu près, une vingtaine, Sur l'année, pouvoir se compter les uns sur les autres, quoi. Dans l'émission, les arts de la rue comme levier d'une politique culturelle, mais il y a aussi l'idée vraiment de défendre les arts de la rue comme une discipline culturelle à part entière. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui puisse rayonner sur le territoire avec l'accès à la culture pour tous, et notamment des tarifs qui défient toute concurrence. Alors, il y a déjà les fameuses résidences qui pour nous sont importantes. Là, c'est des compagnies qui viennent travailler là. Il y a toujours un temps de restitution publique où la compagnie va rendre compte devant un public de son travail, avec un temps d'échange derrière. Et puis effectivement, l'autre objectif, c'est, nous on défend l'idée que le spectacle vivant, ça s'apprend tout petit. Alors dans le choix des arts de la rue, en dehors du fait que tous on aime, c'était aussi l'idée que les arts de la rue, c'est d'aborder plein de disciplines artistiques, de la danse, en passant par le théâtre, la musique. Et voilà, l'intérêt des arts de la rue, c'est que le public, il n'a pas à franchir une porte et à entrer dans une salle en se disant « non, c'est pas pour moi ». Donc tu as un vrai temps artistique qui se passe dans un petit village, quoi. C'est un vrai projet et quelque chose avec un temps d'échange. Au niveau des partenaires, donc on a des partenaires institutionnels, donc on a des partenaires privés, des mécènes. Il y a effectivement l'appel au mécénat, l'appel aux dons pour mobiliser du monde à nous soutenir. Les critères qu'on peut ressortir, c'est peut-être la façon dont on s'organise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, on est tous égaux, on dit bien qu'on est co-responsables. Donc, pour moi, c'est là-dedans que ça rime avec économie sociale et solidaire, quoi. C'est-à-dire que les décisions ne sont pas prises par une personne, tout est échangé, concerté avec justement cette idée d'avoir un peu un sous-pôle et aussi le fonctionnement avec tous les membres qui peuvent intervenir en free dans l'asso où tout le monde peut trouver sa place. Pour moi, c'est un mode complètement d'économie, une sorte de coopérative. On fonctionne avec un système ouvert. Ce qu'on souhaite développer au sein du festival, le côté à la fois bénévole, des tarifs bas, une ouverture sur le territoire, une culture pour tous. Déjà dans les objectifs premiers, on est dedans aussi. L'objectif un peu, je sais pas final, mais c'est la culture pour tous et par tous. Et moi je pense qu'on peut rajouter l'engagement des bénévoles. À 60%, ce sont des Moulinois. Donc ça veut dire que c'est un projet vraiment collectif. Nous, de toute façon, ce qu'on veut, c'est que cette association, elle dure dans le temps, que ce festival, il dure dans le temps, qu'il se développe. Et après, la question qu'on se pose tous les ans, parce que c'est vrai qu'on arrive après le festival, on est quand même bien HS, c'est les limites, justement, de l'engagement en tant que bénévole.
et de savoir à partir de quand voilà, les élus peuvent s'engager davantage pour pérenniser ce travail-là sur du long terme. Sachant que dans, on va dire, l'idéal, parce qu'il faut rêver, hein, Rêvons. ce qu'on aimerait, c'est avoir peut-être au moins un mi-temps salarié, aussi dans l'idéal un local qui puisse accueillir des artistes à l'année en résidence.